Bonjour à tous et bienvenue au Live au collège. Je m'appelle Félix Blanc, je suis chef de parcours au certificat en ingénierie financière et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Daniel Leblond, un de nos gradués préférés de chez MREX. Salut Daniel. Salut Félix, comment ça va? Ça va bien toi? Très, très bien. Super. Fait que, écoutez, pour ceux qui connaissent pas beaucoup le collège, dans le fond, l'idée de ces capsules-là, c'est vraiment de donner un aperçu aux gens de ce qui se passe derrière les enceintes du collège MREX. On offre plusieurs cours chez MREX, mais des fois, tu sais, les gens, Daniel, ils nous disent on comprend pas exactement ce que vous faites. Tu sais, un TGA, un MRB, un MRN, ça a l'air mathématique, ça a l'air compliqué, mais concrètement, tu sais, qu'est-ce que c'est? Donc, l'idée de ces capsules-là, c'est vraiment de montrer un peu qu'est-ce que nos étudiants réussissent à faire grâce à nos cours. Fait que toi, Daniel, je vais te laisser te présenter. C'est quoi ton background? Toi, avant de rentrer chez MREX, c'était quoi ton setup? Mon setup, ça a été... moi, je suis pompier de carrière depuis 20 ans. Un passionné. Ça fait longtemps que j'achète du terrain. Terrain pour bâtir du chalet locatif. J'ai fait un flip de maison ancestrale, qui est un beau projet, mais mon premier et mon dernier. Mais ouais, Ça s'est bien ça passé? s'est pas bien été, mais j'ai tombé en amour avec tout ce qui était le multilogement. Ouais. Il y a quelques de mes amis qui m'ont dit let's go, fonce, puis va là-dedans. Ouais. Fait que je me suis dit, avant de faire quoi que ce soit, ben, je vais me former comme il faut. Je vais prendre des cours, des formations. Fait que j'ai regardé les différentes opportunités d'études et d'enseignement qui s'offraient à moi. Puis j'ai vraiment adoré un live que Nicolas avait fait, sa franchise, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, let's go, garde, on y va, on fonce. Je me suis inscrit sur un coup de tête au CMFE. Puis depuis ce temps-là, ben, ça va vraiment bien, puis c'est le fun. Puis ça fait combien de temps que tu t'es inscrit au CMFE? Je me suis inscrit 2 jours avant le début des cours. Et oui, j'ai attendu jusqu'à la dernière seconde. Mais je veux dire, tu as fait Euh, le CMFE, ça fait comme 2 ans, toi, quelque chose comme ça, là? Moi, j'étais dans le H22. Oui, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans. OK, c'est ça. J'ai vraiment adoré mon expérience, sérieusement. Euh, Moi, mes blocages que j'avais avant, c'était vraiment, je connaissais pas les métriques, puis maintenant, je voulais pas me faire avoir en investissant dans l'immobilier. Puis là, je me dis, bon, comment on le calcule? Puis j'aimais pas la méthode napkin. Ça, je trouvais ça un petit peu... je trouvais qu'il manquait un peu d'éléments, puis il manquait un peu de gros tour de l'os. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'AMREX. Je connaissais personne qui l'avait fait, fait que je me suis dit, garde, let's go, on se lance. J'ai tout mis ça sur ma carte de crédit, puis let's go, on est parti. C'est bon, ça, c'est les moves de courageux. Il y en a une couple, des fois, ils rentrent dans nos cours, écoute, ils n'ont rien, ils ont tout mis sur leur carte de crédit. On n'encourage pas nécessairement les gens à faire ça, mais ça montre que tu es vraiment engagé dans nos cours. Fait que c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que toi, ça fait 1 an et demi. Puis depuis ce temps-là, comment ça se passe, tes affaires? Ça a-tu débloqué? Je me Ça rappelle que... débloque, oui, c'est en train de débloquer. J'ai fait une PA. Après ça, là, on est en train de travailler un très gros projet de construction neuve. OK. Avec un de mes collaborateurs puis amis qui était dans la C11, une cohorte avant moi. Ouais. Puis là, ben, on est en train de travailler là-dessus, là, présentement. Parce que Puis, toi, tu étais dans la C12 de la Meute, donc la 12e cohorte de notre programme d'incubation et d'accélération d'entreprise. Donc, toi, exactement. tu as fait la totale, dans le fond. Tu as fait le certificat en ingénierie financière, puis tu es passé par la Meute directement après, tu as fait le saut. Exactement. Ben, moi, j'avais fait le CMFE. J'ai bien aimé ça parce qu'on a tout appris les métriques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on connaît vraiment le langage de tout ce qui est les courtiers, des personnes de la banque, puis comment qu'eux autres vont le calculer. Puis moi, c'est ça que j'aimais. J'aime ça, pas être le plus intelligent dans la pièce, là, mais vraiment dire, regarde, on y va, puis quand quelqu'un me parle, ben, au moins, je suis capable de comprendre ce qu'il dit, puis on est capable de dialoguer, puis on parle le même langage. Moi, c'est ce que j'ai aimé du CMFE. Puis après ça, je me suis dit, je vais faire ma première réalisation, puis après ça, je vais faire la meute. Puis là, ben, il y a plusieurs de mes amis qui m'ont poussé vers la meute. À un moment donné, un de mes amis a appelé Audrey, la directrice de l'école, personnellement, pour lui dire
Daniel serait comme partant pour faire ça. Audrey m'a appelé 5 minutes après, puis là, ben, j'ai embarqué dans la grande aventure. Puis moi, ce qui a fait que j'ai embarqué tout de suite dans la meute, c'est que il y a à peu près 6 mois, 1 an, les CMB ont commencé à monter. La façon de faire de l'immobilier avait changé, puis je voulais rester avec les meilleurs. Fait qu'en voulant rester avec les meilleurs, ben, let's go. On a foncé, puis encore une belle carte de crédit, puis on est parti. Puis honnêtement, je ne regrette pas. C'est le fun parce que je me souviens que particulièrement ta cohorte de CMFE, vous avez vraiment été soudés. Je me rappelle une fois, on était à la croisière à Magog, puis justement, Audrey puis moi, on allait déjeuner le lendemain matin, puis on vous a tous croisés. Vous étiez toute la gang du CMFE, je pense que vous étiez genre une dizaine autour de la table. Puis dans le fond, vous faisiez genre des groupes d'études ensemble, puis ça vous permettait de réseauter. Puis tu gardes-tu des contacts de ça? Ben, ma gang de mon CMFE, on est encore en contact ensemble. Ouais. La dizaine est à peu près, on est devenu à peu près 8, qu'on est là quasiment tout le temps, mais à toutes les semaines, c'est nos mardis à 7 h, à 17 h le soir, à 19 h le soir. On est tout le temps là, puis on se craint, on parle de nos projets, on parle de nos affaires, les avancées, les problématiques qu'on a eues, toute autre chose connexe, mais honnêtement, ça reste une belle gang. Je suis un des chanceux que une partie de son CMFE sont restés soudés ensemble. Ouais, absolument. Puis je pense, tu me mentionnais, je pense même, il y a genre, des fois, vous faites des visites ensemble. Je pense que c'est Mario qui t'avait invité sur un chantier pour voir un peu ce qui se passait sur le terrain. Fait qu'il y a comme, tu sais, des fois, nous, chez MREX, on fait pas de coaching en tant que tel, mais des fois, la beauté de la chose, c'est que les étudiants entre eux, ils se coachent, puis ça donne des espèces de synergie où ce qui est le fun, c'est que tout le monde est passé un peu par le même parcours. Tu sais, tout le monde parle le même langage. Tu sais, tantôt, tu disais c'est le fun quand tu parles le même langage que les courtiers. Mais quand tu te fais aussi des collègues investisseurs, puis tout le monde partage le même langage, puis ça mène dans un chantier, ça mène à analyser des projets ensemble, ça crée une synergie intéressante, je pense. Hein? Exactement, ça a une très belle synergie. Puis honnêtement, entre membres de la meute, puis en plus, comme je peux te dire, je suis un gars social, donc mon bassin d'amis et d'autres étudiants, puis même les professeurs, regarde, même toi, on s'est appelé il y a à peu près 6 mois, 1 an pour discuter Ouais. de ce qui se passait avec l'immobilier. Mais mais quand on fait la meute ou quand on fait le CMFE, restez avec la gang, restez avec votre gang, continuez le contact. Moi, ce que j'ai fait, ce que je fais tous les jours, j'appelle minimum un gars de ma meute. Un gars ou une fille, juste pour dire que je garde le contact. Sérieusement, là, ça fait toute la différence. Puis juste une question, ben c'est moins tannant, c'est moins gênant d'aller les voir. Puis à la gang, on sait tout. Sérieusement, on sait tout. Puis on a créé, c'est Pierre Bergeron qui avait créé un groupe, Les Crinqués de la C12. OK. Puis le groupe est encore actif, on se parle minimum 2 à 3 fois par jour, c'est vraiment le fun. Ouais, Des communications, des trucs, des conseils, ce qui se passe dans l'immobilier. Sérieusement, ça fait une belle communauté, mais il faut rester craqué, il faut rester grondé, puis il faut y mettre du temps, puis il faut y mettre du sien, puis de l'énergie. Puis d'ailleurs, c'est le seul critère de sélection. Tu sais, des fois, les gens ils se demandent je peux-tu rentrer dans la meute ou tu sais, je suis assez gros, tu sais, j'ai assez de portes pour rentrer dans la meute ou quoi que ce soit. Nous, honnêtement, quand on fait la sélection du monde, on veut surtout du monde engagé, puis qui sont prêts à mettre le temps, puis qui sont crinqués, comme tu dis. Là. Fait que c'est ça, je pense que ça donne vraiment des espèces d'échantillons de personnes qui sont assoiffées, là, un peu en mode. Des fois, Claude, Monsieur Claude, là, qui est l'ancien directeur aux opérations chez MREX, il appelle ça le mode junkie. Parce qu'il dit des fois, quand tu es un junkie, tu te dis, tu te demandes pas, est-ce que je vais avoir l'argent pour acheter de la drogue ce soir? Sinon, j'en prendrai pas. C'est comme le junkie va y parvenir. Puis, des fois, comme les investisseurs immobiliers, je pense que c'est de se dire, écoute, on veut tellement se rendre que, coûte que coûte, écoute, si c'est pas fait, on se couche pas. On continue jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Fait que ça crée des espèces de communautés vraiment fun. Fait que, en tout cas, mais c'est super intéressant parce que c'est ça, je pense, l'idée, c'est de dire aussi au monde que, oui, il y a les chiffres, puis parler le même langage que le monde, c'est important, mais je pense que l'aspect communauté chez MREX est très, très fort. Je pense le cercle social, le cercle de contact que tu te fais chez MREX, il apporte. Est-ce que tu penses qu'il apporte autant de valeur que les chiffres? Moi, je pense que la communauté apporte, je pense, vraiment plus. J'ai trouvé mon fiscaliste là.
Ouais. Mathieu Blouin, qui est exceptionnel. On s'est parlé, on a discuté, on a monté ma structure d'entreprise ensemble, on a pris le temps. Alex Blouin, right? Oui, c'est bien, je le dis. Hein? T'as dit Mathieu Blouin, sinon Hey, Alex Blouin, hey, excuse-moi, je ne l'ai pas trop nommé. Non? C'est le stress. Mais c'est ça. C'est lui qui a monté ma structure d'entreprise, c'est lui qui a monté mes affaires. On a pris ses avocats, eux autres, de barricade pour faire le job. Sérieusement, ils ont été exceptionnels. On a rediscuté, moi et toi. Il y a plein de monde avec qui on peut parler, mais il faut vraiment se donner la peine de rentrer en contact puis de créer des liens. Parce que, veux pas, on est là, la meute, c'est 4 fins de semaine, mais il faut prendre le temps de faire sa place, tout ça. Pas en faire trop, mais juste être bien dans ce que tu es. Puis si tu es une personne authentique puis tu y vas pour les vraies raisons, ben le monde, ils vont continuer à te parler après. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose. Oui. Puis ça, c'est un bon point. Des fois, nous, dans le fond, on n'encourage vraiment pas les gens à venir dans la meute puis à s'asseoir sur leur ordi, rester sur Facebook puis parler à personne. Parce que c'est arrivé dans le passé. Je pense les seules personnes que j'ai vues passer à travers la meute, puis ils en sortaient, puis je me disais, ouais, je sais pas si ça leur valait la peine. C'était le monde que, ils n'étaient pas engagés. Ils étaient assis à leur temps, ils attendaient que le cours se passe, puis ils se disaient, ben, je suis dans la meute, fait que mes choses devraient débloquer. Ma carrière devrait se propulser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on vous donne les outils. Après ça, c'est pas parce que tu as un marteau que tu as construit une maison. Il faut que tu tapes sur des clous quand même. Fait que, je pense que c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on vous donne ce qu'il faut, mais il faut que vous y alliez. Puis si vous n'êtes pas prêt à le faire, en fait, on ira même jusqu'à ne pas vous recommander de suivre le cours. Il y a Marie-Josée à l'interne chez nous, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, qui ont des questions sur nos différents programmes. Marie-Josée est assez rapide pour répondre à vos questions. Puis, nous, notre ambition, c'est pas de remplir le plus possible, dans le fond, les cohortes. L'objectif, c'est vraiment que les gens soient aux bons endroits. Fait que, si vous êtes curieux, un IMO curieux, on va dire, là, vous n'êtes pas prêt à foncer, mais vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne, ben, peut-être qu'on va vous rediriger vers le contenu gratuit parce qu'on en a beaucoup, ou par le e-campus. On a des formations qui sont préenregistrées à la carte. Fait que vous pouvez suivre un cours sur n'importe quoi, la prospection immobilière. Puis là, c'est juste ce sujet-là, c'est pas très long. Puis ensuite, quand vous êtes prêt, ben là, vous pouvez faire le CMFE, qui est comme pas mal le point de départ quand on est investisseur immobilier en multilogement. Comme tu disais, Daniel, je pense que ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Quand tu ne connais pas les métriques, quand tu ne sais pas comment calculer un immeuble, ben ultimement, tu es un peu à l'aveugle. Hein, tu t'achètes un peu émotivement, émotionnellement, parce que tu n'as pas d'indicateur objectif. Fait que le CMFE à la base, puis pour ceux les plus crinqués d'entre vous, ben la Meute, qui est notre incubateur et accélérateur d'entreprise, ben ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent scaler une business puis aller plus loin. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ben écoute, Daniel, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que ça fait un rapide survol pour les gens qui nous écoutent du type d'étudiants qu'on a chez nous, puis du type de feedback qu'on reçoit. Fait que ben, je te remercie énormément. Puis ben, on va sûrement se recroiser à la croisière cet été. Ah, ça, c'est sûr. J'ai pris congé juste pour ça. All right. Merci, Daniel. Hey, merci à toi. Salut, bonne journée.